notre paresse. Cette paresse, si tu ne veux pas l'ôter de ta vie, tu n'expérimenteras pas le miracle. Et aujourd'hui, j'estime que dans cette saison, c'est une saison de plus. Pas une saison de plus, mais une saison de plus. Pour faire. Il y a une différence entre les plus et la plus. Pasteur Matin a dit très souvent, quand tu débutes avec Dieu, à un moment, le Seigneur va te triser, c'est le plus. Pour moi, si tu tiens vraiment. Maintenant, la plus, c'est la démonstration que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et je crois que cela est très important pour nous, enfants de Dieu, qui désirons expérimenter Dieu et le présenter. Bien mes frères et sœurs, tu ne peux pas espérer, tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne vois pas. On pense de gagner des arts. Mais mes amis, tu ne peux pas gagner une art si Dieu lui-même n'est pas avec toi. Et l'une des clés qui déclenche cela, c'est les retraites personnelles. Et nous avons vu Abdullah dimanche dernier qui parle du lieu de la transformation. Gloire à Dieu. Parce que souvent, le miracle est là, mais tu ne le connais pas parce que tu n'es pas transformé. Yes. Et le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons parler de ah, j'aime ce sous-thème. Yes. Aujourd'hui, on va parler de NDD. La retraite NDD. NDD. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour expérimenter une miracle. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour expérimenter une miracle. NDD s'écrit E-N-G-U-E-D-I. Et la NDD. Gloire à Dieu. Et nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, le verset 1 au verset 8. De là, David monta vers le lieu fort d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi, 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de bouts sauvages. Il arriva à des bacs de tribus qui étaient près du feu. Et là se trouvait une taverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la taverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Le confort descendra. David souleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ses paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Gloire à Dieu. Il y a une chose qui est très importante. La Bible dit, permettez-moi de lire Matthieu, chapitre 13,
Matthieu chapitre 13, à partir du verset 14. Et pour eux, ça comme cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Quand le cœur de ce peuple est devenu insensé, ils ont déchiré leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Gloire à Dieu. Donc la guérison ou le miracle suit un processus selon Dieu, lequel la capacité de percevoir dans le règne de l'esprit, de comprendre, ensuite vient le miracle. Gloire à Dieu. Donc la capacité de savoir, de percevoir et par la suite de comprendre. Tout à l'heure, pendant qu'on était en pleine adoration, j'ai perçu dans le règne de l'esprit la voix de Dieu qui m'a dit qu'il voulait guérir Béthune. Alors je collabore avec Dieu et je prie pour la guérison de Jésus et le miracle sur terre. Donc la plus grande difficulté, c'est chercher à capter et à percevoir Dieu.